vas dire, appelez tous les jeunes que je connais chez grand apôtre. Le mari de lui, c'est toujours là. Moi, tu brisais des jeunes, pas aux heures données par l'Éternel. Tu te retrouvais dans la fornication, ça veut dire transfert des esprits impurs. En Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 13, celui qui se lie à une prostituée forme une seule chair avec elle. Ça veut dire, a aussi les mêmes transferts. La prostituée, c'est aussi être un homme qui n'a rien à voir avec Dieu, qui est de femme en femme, qui t'appelle. Il ne t'appelle pas pour rien, parce que le mari de lui qui habite son corps lui dit, voilà une femme qui veut se déchaîner. Pris son jeune, propose-la tout ce qu'elle veut. L'essentiel ici, c'est qu'on retrouvise plusieurs maris de lui. Pendant ton moment de jeûne, tu dois donc t'éloigner de ces impuretés. Éloigne-toi de la dissolution. Il y en a qui prennent encore plaisir à écouter les paroles des païens qui sont dans la dissolution. Donc j'ai pris encore, Jésus peut encore bénir le genre qu'on avait tapé là. Tu dis vraiment, ça fait depuis, on l'attend. Alors pendant qu'on coupe la pièce ici, laisse-moi une histoire de Bible là, tu sais même quel blanc a inventé la Bible. Alors tu tombes encore dans buvons et mangeons car demain nous mourrons. Mais on fait sans Christ. La vérité c'est que nous ne mourrons pas. Nous partons quelque part, soit en enfer, soit au paradis. Avant, le soir, mourir éternellement ou vivre éternellement. Alors ce n'est pas parce que tu vas résider dans ta tête. Je vais déshonorer Dieu. Je vais cracher sur la face de Dieu et je vais vivre comme je veux. Que l'enfer ne va pas cesser d'exister. L'exemple de l'enfer ne dépend pas de ta sagesse, ni de ton raisonnement. Quand tu meurs sans Dieu, tu pars en enfer pour être torturé par le même Lucifer qui te disait qu'il est plus bon que Dieu. Et là, c'est pour des centaines d'années. Il est difficile à non. Il y a peut-être 200 années sur terre, mais en enfer. Beaucoup sont en train de passer les 5000 années. 5 siècles en enfer, être torturé, comme frère sans Christ. Ne joue pas là où tu es en train d'aller passer plus de temps. Quand nous mourrons, nous partons passer plus de temps, soit en enfer, soit au paradis. Ce n'est pas 75 ans, ce n'est pas 90 ans, ce n'est pas 100 ans. C'est plus que ça. Soit en enfer, soit au paradis, en attendant l'arrivée de la nouvelle Jérusalem. Alors, ceux qui maudissaient l'Éternel en 1942, qui ont vomi Dieu, sont encore en train d'être torturés en enfer à l'heure que nous parlons et veulent au moins avoir notre grâce pour renoncer à Satan. Ne craque pas avec des petites années de vie. Je appelle ça petites années de vie parce que ça ne dépasse pas 500 ans. Ça ne dépasse pas 5 siècles. Alors, un peu de temps que tu as fait chez terre, utilise ce temps pour honorer l'Éternel. De telle sorte que lorsque tu finiteras ce mort, tu iras au paradis, où tu seras entouré des saints anges de l'Éternel. Tu seras dans le sein de l'Éternel en attendant le jugement final. Au jugement dernier, qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui ne comprennent pas encore, les morts, tous les morts reviendront. Ça veut dire, ceux qui sont en enfer, même ceux qui sont au ciel, pour un jugement. Tu sors de l'enfer, tu ressors de ta tombe. Et on te dit, tu es jugé pour être détruit éternellement. Tu sors du paradis, on te dit, tu es jugé pour entrer à la nouvelle Jérusalem pour vivre.